Évangéliste Freddy Ruano du Salvador. Ma glorieuse résurrection de l'enfer. En février 1981, une maladie a attaqué mon corps. Au début de cette maladie, je n'y accordais pas beaucoup d'attention car je faisais juste une légère fièvre. Je me suis dit, ok, c'est juste un rhume. J'ai commencé à prendre des analgésiques à la maison pendant 3 jours de plus. Le 5e jour, ma température avait empiré, alors j'ai rendu visite au médecin. Le médecin m'a examiné et m'a prescrit des médicaments et je suis rentré chez moi. J'ai commencé à prendre les médicaments, mais ils ne semblaient pas fonctionner. Au 8e jour, la fièvre s'était encore aggravée et, en plus de cela, je ressentais aussi une étrange froideur dans tout mon corps. Mes os avaient l'impression d'être écrasés et j'avais l'impression que ma tête allait exploser. Ma famille a alors décidé de m'emmener chez un autre médecin. Ce médecin m'a examiné et m'a dit, « Vous n'êtes pas malade ». Ma famille s'est plainte et lui a dit, « Comment pouvez-vous dire qu'il n'est pas malade alors que nous nous occupons de lui depuis 8 jours et qu'il souffre d'une fièvre et d'une douleur horrible à cause de sa maladie ?» Le médecin m'a de nouveau examiné et a répondu, « Votre température est normale, votre pouls est normal, je ne trouve aucune altération dans votre corps. Cependant, je vais vous donner des médicaments parce que vous dites que vous êtes malade. Je vais être honnête avec vous, cependant, vous ne faites que gaspiller votre argent parce que vous êtes en bonne santé. » Il m'a donné des médicaments et je suis rentré chez moi. Quand je suis rentré chez moi, ma famille critiquait le diagnostic du médecin et disait qu'il n'était pas qualifié pour pratiquer la médecine. J'ai essayé de me lever de là où j'étais assis, mais mon corps a été secoué par un froid nerveux et je me suis évanoui sur le sol. Ma famille est venue me chercher et m'a emmené dans mon lit. Puis, cette froideur que je ressentais, est devenue plus forte et a possédé tout mon être. Alors que les heures passaient lentement, je sentais que ma tête allait exploser et que le froid secouait chaque partie de mon être pendant que je me reposais. Louez Dieu que les membres de ma famille soient chrétiens. Ils ont invité des frères en Christ de l'Église à prier avec moi, mais je n'ai pas été guéri. Au jour 15, tous mes organes internes sont devenus enflammés et je ne pouvais ni manger, ni dormir, ni boire de l'eau. Chaque expérience alimentaire était accompagnée de douleur. Même dormir était également une expérience douloureuse. Quand ma famille a vu que mon état se détériorait, ils m'ont emmené à la clinique salvadorienne qui est un centre médical privé. Les médecins ont été immédiatement inquiets et ils m'ont mis sous oxygène, solution saline et moniteur cardiaque alors qu'ils commençaient à faire des tests. 2 jours de tests se sont poursuivis pendant que j'étais à la clinique. Mais je veux aussi dire à tous les amis qui lisent ceci que quelque chose d'étrange s'est produit à cet endroit. Mon corps était totalement sain. Les douleurs que j'avais ont disparu, les maux de tête, le froid, les douleurs dans mon corps avaient disparu. Ma famille a décidé de me ramener à la maison parce que me garder à la clinique coûtait très cher. Le temps passa et je ne sais combien de temps mais soudain mon corps fut de nouveau rattrapé par ce froid nerveux et cette fièvre. Au jour 25, j'avais déjà passé 10 jours sans manger, dormir et boire de l'eau, et mon corps était déshydraté. Je ressemblais juste à un squelette vivant. Ma famille a réalisé que j'étais en train de mourir, alors ils m'ont emmené à l'hôpital général d'El Salvador. À mon arrivée, un des médecins m'a dit, « Ne t'inquiète pas, tu repartiras bientôt guéri. » Ce médecin n'a pas compris que cette maladie n'était pas naturelle, mais surnaturelle. Cette maladie était la volonté de Dieu. Les médecins n'arrêtaient pas de me donner des diagnostics différents, mais ils n'avaient jamais raison. Si j'étais encore là aujourd'hui, ils débattraient de ce qui n'allait pas chez moi. Les médecins m'ont testé dans cet hôpital pendant 3 jours et n'ont rien trouvé qui n'allait pas chez moi. Ils ont utilisé tous les types de tests disponibles. C'était tellement étrange parce que chaque fois que je rendais visite à un médecin, les symptômes disparaissaient et ensuite ce qui me tourmentait revenait me posséder quand je rentrais chez moi. Je suis arrivé à la maison et ma famille était encore plus inquiète. Ils ont dit, « Que Dieu te garde en bonne santé cette fois. Que Dieu t'éloigne de cette maladie et ait pitié de toi afin que ce soit ta dernière visite chez le médecin. » Cependant, la maladie est revenue et au jour 33, je suis mort. J'ai eu une rencontre qui a changé ma vie avec notre Seigneur Jésus-Christ, louez le Seigneur. Ce jour-là, j'étais encore pire. J'ai eu de la fièvre ce matin-là, mais je me suis endormi en milieu de journée. Je me suis reposé pendant environ 1 heure, puis cette maladie est revenue dans mon corps. Vers 19 h, ma mère avait prié pour moi.
Après la prière, elle dit, « Mon fils, Dieu merci, la fièvre a quitté ton corps. Écoute, puisque tu ne veux ni manger ni boire, essaie au moins de dormir un peu et de te reposer. » Elle allait au salon et m'a dit, « Je vais te laisser un moment, il y a quelqu'un qui me demande. » Je regardais la porte et j'ai soudainement vu une femme entrer par la porte. Elle ressemblait à une femme normale avec de longs cheveux jusqu'à la taille et elle portait des vêtements gris. J'ai tourné mon visage contre le mur parce que je pensais que c'était une sœur de l'église que ma mère fréquentait. Soudain, j'ai entendu une voix qui m'a dit, « Je suis venu ici pour te prendre. » J'ai tourné mon visage pour voir qui était vraiment la personne, et ce n'était pas la même personne que j'avais vue auparavant. Son apparence était, en quelques mots, tout simplement horrible. Il est difficile de décrire avec des mots à quel point c'était horrible. J'ai juste vu que ses yeux étaient rouges, mais ce qui m'a fait plus peur c'est que je l'ai vu sortir de ses vêtements un poignard d'environ 2 pieds de long et me précipiter et puis nous avons commencé à nous battre. Vous pouvez imaginer à quel point j'ai crié alors que ma famille était dans le salon en train de parler. Quand ils m'ont entendu crier, ils ont couru et poussé la porte et ils ont été stupéfaits, car ils ont vu mon corps se soulever, sauter, tomber et tourner autour de ce lit, comme si je me battais avec une personne imaginaire. Quand ma famille m'a vu, ils n'arrêtaient pas de me demander ce qui n'allait pas chez moi, que se passait-il. Je les ai suppliés de m'aider, d'éloigner la mort de moi parce que je pensais que c'était la mort qui était venue me prendre. Ma famille en détresse m'a crié et m'a dit qu'ils ne pouvaient pas entrer ni même bouger à cause d'une force surnaturelle à l'intérieur de leur corps qui ne les laissait pas bouger d'où ils se tenaient. J'ai continué à me battre avec cet être et mon corps a commencé à s'affaiblir. J'ai senti qu'il commençait à me conquérir. Quand j'ai été vaincu, j'ai senti comment ce poignard a traversé mon cœur et je suis mort. Je ne sais pas combien de temps s'était écoulé. Mon ami, je veux vous parler de 3 choses que le diable met dans l'esprit des gens. Il met beaucoup d'incrédulité et beaucoup de conformité au monde dans le cœur des hommes. Les gens se demandent si le diable est comme ce que le monde nous montre ou s'il est comme ce que la Bible nous montre. Le diable veut que les gens croient que l'âme n'existe pas. Le diable dit que la tombe est la fin de votre existence, rien de plus. Il veut aussi que les gens croient qu'il y a un purgatoire où les gens iront payer leurs péchés et ensuite Dieu les prendra de là pour les mettre au paradis avec lui. Je veux te dire mon ami, que ce sont quelques-uns des pires mensonges du diable parce qu'en premier lieu, l'âme existe. Deuxièmement, la tombe n'est pas la fin de la vie, après cette vie, il y a une autre vie qui est éternelle. Troisièmement, le purgatoire n'existe pas. C'est un mensonge du diable et une invention des hommes, car si une personne ne se repent pas, ou ne s'éloigne pas de ses péchés et se rapproche de Jésus-Christ et règle la dette du péché avec Dieu, elle devra aller en enfer comme moi a fait. Quand ce poignard a traversé mon cœur et que je suis mort, je ne sais combien de temps s'est écoulé après, mais mon âme, ma vraie personnalité a commencé à quitter mon corps. La vraie personnalité n'est pas celle que vous pouvez voir et toucher, mais la vraie personnalité de la personne est l'âme. L'âme est celle qui sent, voit, raisonne, entend, et c'est aussi celle qui devra se tenir une fois pour toutes devant le Seigneur pour rendre compte de ses actes au dernier jour. J'ai commencé à quitter mon corps et à flotter dans la pièce. Je pouvais voir mes frères pleurer et crier que j'étais mort. Je pouvais voir ma mère à genoux pleurer devant la présence du Seigneur et je pouvais aussi voir mon propre corps pâle et rigide sur ce lit. À l'intérieur de cette pièce, j'ai contemplé le monde une dernière fois, puis j'ai commencé à sentir que quelque chose m'attirait comme un aimant d'obscurité qui commençait à me couvrir. Je voulais m'enfuir, mais je ne pouvais pas. Cet être m'attirait à la vitesse de la lumière. Je ne pouvais pas m'échapper même si je le voulais. Vers nous, je pouvais voir une sorte de montagne, et quand nous nous sommes rapprochés, je pouvais voir une ouverture comme un cratère. Au fond de ce cratère, j'ai vu une masse rougeâtre, qui voulait nous atteindre. C'est là que j'ai vu les mensonges du diable, et je vois aussi que nous avions une âme et que la tombe n'est pas la fin de tout, car mon corps n'était pas encore enterré dans la tombe alors que j'entrais déjà dans cet endroit. J'ai pu voir aussi qu'il n'y avait pas de purgatoire parce que j'ai demandé à cet être qui m'y avait emmené. Quel genre d'endroit est-ce? Il m'a répondu, cet endroit est l'enfer, ta maison, et c'est là que tu vas maintenant. J'ai commencé à crier vers Dieu. Je voulais m'enfuir, mais je ne pouvais pas parce que cette porte ne me laissait pas partir. J'ai commencé à dire à la mort que j'étais un fils de Dieu, que Jésus-Christ était mon Père et que j'étais son fils, et qu'il a dit dans sa parole que quiconque croit en Jésus,
Quiconque crie vers lui ne pouvait venir à enfer parce que Jésus avait préparé une place spéciale pour ses fils. Cependant, vous qui lisez ceci, je veux vous dire quelque chose, surtout pour ceux qui veulent avoir le privilège d'une position à l'intérieur de l'Église, pour tous ceux qui veulent travailler dans l'œuvre de Dieu, ou ceux qui veulent atteindre salut éternel, faites très attention à la façon dont votre vie est vécue devant la présence du Seigneur. Avant d'avoir cette expérience, j'ai passé cette longue année de ma vie à dire aux gens que j'étais chrétien, mais mes actions étaient les mêmes que n'importe quelle personne perdue dans le monde. Pourquoi disais-je que j'étais un fils de Dieu? Je vais vous dire à quoi ressemblait ma vie avant. Je suis né avec une formation religieuse. Ma famille était religieuse, cependant, quand j'avais 9 ans, j'ai commencé à me perdre dans des péchés comme fumer, avoir des relations sexuelles avec des femmes et me saouler. Quand j'avais 12 ans, je suis devenu indépendant de mon père et j'ai commencé à pratiquer la sorcellerie, l'occultisme, le spiritisme et la dernière chose que j'ai pratiquée était la foi rosicrucienne. À cause d'une maladie que j'ai eue quand j'avais 12 ans et depuis que j'avais 5 ans j'étais aveugle et j'ai perdu l'ouïe de mon oreille droite, j'ai accepté l'évangile. Je veux vous avertir qu'il y en a beaucoup qui viennent à l'église juste pour recevoir leur guérison. Il y en a d'autres qui viennent à l'église pour la renommée ou l'argent. D'autres viennent à l'église juste pour avoir un petit ami ou une petite amie, mais je veux vous dire, mon ami, que vous ne devriez jamais aller à l'église pour des raisons égoïstes ou charnelles. Vous devriez uniquement aller à l'église pour glorifier le précieux et saint nom du Seigneur. Néanmoins, je voulais seulement obtenir une guérison physique pour ma vie de l'église, et une fois que je l'ai reçue, j'ai commencé à être actif dans l'église. Cependant, quand j'étais actif, le diable a commencé à lancer ses fléchettes, et j'ai commencé à me vanter et à être orgueilleux, hypocrite, rebelle, menteur, et j'ai même commencé à voir mon pasteur comme spirituellement inférieur à moi, même s'il est un grand serviteur de Dieu. À mes yeux, cependant, il était inférieur à moi parce que c'est un problème commun aux êtres humains, nous mettons nos yeux sur les hommes plutôt que sur Dieu. Il y en a beaucoup qui seront perdus parce qu'ils veulent se sentir plus importants que le pasteur ou le diacre, peut-être parce qu'ils ont un titre, ou parce qu'ils ont des biens. Je te préviens mon ami, fais très attention à ta façon de vivre. Un jour, mon pasteur, guidé par le Saint-Esprit, m'a dit, « Frère, repens-toi et porte des fruits dignes de la repentance, sinon un jour tu sauras ce qu'est la main de Dieu. » Je lui ai répondu, « Comment peux-tu me juger si tu es pire que moi? C'est un problème majeur des êtres humains, des millions d'âmes sont perdues parce qu'elles fixent leurs yeux sur les actions des hommes et disent, « Oh, si les chrétiens sont comme elles, je ferais mieux de rester comme je suis maintenant. » D'autres disent, « Je n'irai pas à l'église tant qu'ils n'auront pas changé de pasteur ou destitué le diacre. » Je te le dis aujourd'hui, mon ami, fixe tes yeux sur Jésus-Christ qui, seul, t'accordera le salut. C'est pourquoi quand j'étais à la porte de l'enfer, à cause de toute ma méchanceté et de mes péchés que j'avais commis, j'ai dit à la mort que j'étais un fils de Dieu, mais la mort m'a répondu, « Si tu étais un fils de Dieu, Dieu ne m'aurait jamais permis de vous amener ici. » Nous avons commencé à descendre et quand nous sommes arrivés à l'endroit, j'ai pu voir qu'il était couvert d'obscurité et de fumée. Quand la mort s'est arrêtée, les ténèbres se sont retirées comme des rideaux. J'ai alors commencé à entrer et à sentir ce feu et cette vapeur, et une masse qui faisait fondre quelque chose comme du miel bouillant. J'ai commencé à sentir et à entendre les cris de millions et de millions et de millions d'âmes dans cette partie de l'enfer. La mort a commencé à se préparer à me jeter en enfer et quand il était sur le point de le faire, juste derrière nous, une voix forte et puissante a retenti, une voix glorieuse du Seigneur qui a dit, « Arrêtez-vous là. » Lorsque cette voix a retenti, l'endroit où nous étions a énormément secoué et la mort s'est enfuie de la présence de cet être merveilleux. Je voulais voir qui était la voix qui résonnait avec tant d'autorité que même la mort s'est enfuie de sa présence. Je voulais voir le visage de la personne qui, avec sa voix même, faisait trembler l'enfer. Quand je me suis retourné pour le voir, j'ai juste vu une lumière très forte, et je ne pouvais plus rien voir. Je viens d'entendre qu'il s'est approché et m'a dit, « Pourquoi dis-tu que je suis ton père? Pourquoi dis-tu que tu es mon fils? Il est vrai que je suis mort sur la croix du calvaire pour tes péchés. C'est vrai que j'ai ressuscité des morts et amené les morts avec moi, mais si tu étais mon fils, tu écouterais mes paroles, garderais mes commandements et tu vivrais une vie sainte. Mes fils ne sont pas des adultères, des impudiques, des idolâtres, ni blasphémateurs, ni ivrognes.
Ils ne pratiquent pas la sorcellerie, ne se vantent pas, ne bavardent pas, ne se disputent pas, ne créent pas la division, et ne sont pas non plus des prostituées, des homosexuels ou des voleurs. Absolument tous ceux qui pratiquent ces choses appartiennent à leur père le diable. J'avais l'impression que cette voix était sur le point de me détruire et qu'elle allait me frapper à mort. Je pensais que cette voix allait m'envoyer au fond de l'enfer. Heureusement après cela, mes amis, cette voix dure, aiguë et puissante a commencé à se transformer en une mélodie, et alors j'ai pu ressentir tant d'amour et de tendresse. C'était comme si sa voix venait à moi comme une brise fraîche qui caressait mon corps avec un beau parfum. Alléluia. J'ai commencé à l'entendre dire, « Regarde, puisque tu as eu pitié des autres, tu as reçu miséricorde et une chance de plus pour ton âme. » Louez le saint nom de Jésus. Je veux te dire mon ami, le Seigneur m'a dit, Freddy Roineau, je n'ai pas aimé comment tu priais, jeûnais, ou veillais, ni comment tu donnais tes offrandes et tes dîmes, ou comment tu prêchais. Parce que la Bible nous dit que, ce qu'un homme sème, il le moissonnera aussi. J'avais semé la méchanceté, donc la récolte était un châtiment éternel. Le Seigneur a été très clair avec moi quand il m'a dit que j'avais une chance uniquement parce que j'avais pitié des autres. Ces autres auxquels il faisait référence étaient vous tous, mes amis, qui écoutez ou lisez ce que je vous dis. Pour le bien de l'humanité, Dieu a permis que ce miracle se produise afin que vous puissiez être avertis qu'il y a un lieu de tourment et que vous puissiez vous repentir, vous éloigner du péché et échapper à la condamnation éternelle. Si vous faites cela, vous aurez la chance de profiter de Jésus pour l'éternité. Juste à cause de la miséricorde de Dieu, vous pouvez tous écouter ou lire ce témoignage. La miséricorde qui nous a été donnée aujourd'hui a pour but de magnifier et de glorifier le saint nom de Dieu. Alors le Seigneur m'a dit, « Regarde l'endroit d'où je t'ai sauvé. » Il m'a fait descendre au fond de cet endroit. Puis j'ai commencé à sentir la mort couvrir mon corps de flammes, et j'étouffais. J'ai voulu m'échapper, mais les flammes m'ont brûlé en me tirant dessus, et les flammes m'ont de nouveau rattrapé. Soudain, j'ai commencé à regarder autour de moi les millions et les millions d'âmes qui étaient dans le même tourment que moi. Je pouvais voir le Seigneur Jésus au-dessus de moi et des âmes criaient vers lui et disaient, « Mon Père, laissez-nous sortir de cet endroit pendant au moins un moment. » Les âmes qui s'y trouveraient se contenteraient d'être libérées du tourment pour un instant. Je veux vous avertir que vous devez tirer le meilleur parti du temps qui vous est accordé et l'utiliser à bon escient sur la terre, car lorsque ces corps physiques mourront, il n'y aura plus aucune chance. L'idée de pouvoir prier un mort hors de l'enfer est un mensonge du diable, pas même avec le jeûne et la prière ou les dîmes, les offrandes, la vente de vos biens, l'allumage des bougies, la sonnerie des cloches, rien. Nous ne pouvons plus les aider après leur mort. Je vais vous l'expliquer de cette façon. Quand toutes les âmes criaient, alors le Seigneur m'a fait sortir et a tourné le dos au reste des âmes comme si elles n'étaient pas là. Puis, il a commencé à me montrer comment le monde était dans ses délices méchants. Il m'a dit, « Va, prêche ma parole aux autres, dis-leur de se repentir et de s'éloigner du péché. Dis-leur que l'endroit où ils marchent est l'enfer. Dis-leur que l'enfer n'est pas comme le diable le décrit aux gens. Il veut leur faire croire qu'il y a des femmes, de la danse et de la musique. Dites-leur que s'ils pensent que le feu de la terre brûle, dites-leur que cet endroit est augmenté de milliers de degrés en chaleur et que la condamnation éternelle n'est pas temporaire, pas pour un jour, un mois ou un an, dis-leur que la condamnation est claire parce qu'elle est éternelle et pour toujours. Je veux te prévenir, c'est pourquoi vous devez profiter au maximum de votre temps, car tant que vous vivez, il y a encore de l'espoir, louez le Seigneur. La terre est l'endroit où vous mettez le tampon dans votre passeport à l'endroit où vous voulez aller, soit l'enfer ou le paradis, vous choisissez. Dans le feu de l'enfer, il n'y a pas que des tourments physiques, mais il y a deux autres facteurs qui tourmentent les gens, leur propre conscience et leur culpabilité. La conscience tourmente parce qu'elle se rappelle combien de fois ils sont passés près d'une église chrétienne, combien de fois on leur a donné un tract, combien de fois on leur a prêché, combien de fois ils ont entendu quelqu'un leur parler de Jésus et ils se sont moqués de cela, et puis ils ont commencé à regretter parce que leur conscience les accuse. Alors ils blasphèment contre Dieu, contre leurs parents, et ils commencent à maudire tout ce qu'ils voient, et s'ils peuvent voir un ami, ils s'accusent et disent, « C'est ta faute si je suis ici. Place, tu viens de m'apprendre à fumer et à faire le mal. C'est à cause de toi que je suis ici. » Dieu, cependant, veut que vous échappiez à cette condamnation éternelle. Après cela, j'ai vu une rue,
avec des centaines de personnes avec des Bibles sous les bras. Alors qu'ils se rassemblaient, ils se tiraient l'un l'autre et ils rentrèrent à nouveau. Le Seigneur m'a dit, va dire à ces méchants qu'ils doivent se repentir de tout leur cœur, et pas seulement avec leurs lèvres comme ils le font maintenant. Le Seigneur a commencé à dire, dis-leur qu'ils ne sont pas mes fils parce qu'ils portent des Bibles, parce que les fils du diable marchent aussi avec des Bibles et pratiquent leurs rituels. Dis-leur que non parce qu'ils prient, je nous veille, ils ont garanti leur salut. Si leurs cœurs ont de la haine, du ressentiment, de l'hypocrisie, de la colère, de la bagarre, de l'orgueil et de l'arrogance, des mensonges, de la rébellion, je n'accepterai pas leur sacrifice. La Bible nous dit dans Matthieu 5h23-24, quand tu apporteras ton offrande à l'autel, souviens-toi que si tu as quelque chose contre ton frère, laisse-la ton offrande, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis reviens, et Jésus l'acceptera avec joie. Alléluia. Ensuite, il a dit, dites-leur que non seulement parce qu'ils ont une position dans l'Église, non parce qu'ils chantent bien, non parce qu'ils prêchent bien, ou donnent des offrandes ou des dîmes, ou que les paralytiques sont guéris, ou que les muets parlent, cela signifie qu'ils sont sauvés parce que dites-leur que si dans leur cœur il y a de l'orgueil, de l'hypocrisie, de la rébellion et des mensonges, ils seront justes comme des ponts pour que d'autres personnes soient sauvées, mais avec toute leur fierté ils iront directement en enfer. Dites-leur que je veux leur cœur et leurs esprits dans les églises, pas seulement leur corps comme ils le font aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, leurs corps sont dans les églises, mais leurs esprits sont dans les affaires de ce monde, dans les désirs de ce monde, ou dans les œuvres de leur maison. Dis-leur que je veux qu'ils me louent avec leur cœur mais aussi avec leur intelligence, dis-leur que je veux qu'ils me louent en esprit mais aussi en vérité. Gloire à Dieu, mon frère et ami, Dieu veut que nous le louions de tout notre cœur, de toute notre force, de tout notre esprit. Beaucoup aujourd'hui le louent simplement avec leurs lèvres, mais leurs cœurs sont loin de lui. Mais Dieu veut que nous le louions de tout notre être, âme, esprit et corps, louez le Seigneur. Il m'a dit, viens. Nous avons commencé à monter et nous nous sommes éloignés de cet endroit terrible. Alors que nous montions, j'ai commencé à voir un bel endroit. J'ai vu de beaux nuages blancs, comme du coton, qui se déplaçaient d'un endroit à un autre. J'ai aussi entendu des louanges angéliques, qui louaient et glorifiaient le précieux nom de Jésus. Alléluia. Après cela, je l'ai entendu dire, regarde. J'ai alors vu comment les nuages s'éloignaient comme des rideaux, et au loin, j'ai commencé à voir quelque chose qui ressemblait au toit d'un château. Il y avait des portes, des fenêtres et des toits qui reflétaient de nombreuses couleurs comme si de nombreuses pierres précieuses y étaient incrustées. J'ai vu une rue blanche qui brillait et sur ses côtés se trouvaient des jardins avec de très grandes belles fleurs aux multiples couleurs. Leur odeur ressemblait à la combinaison de milliers de délicieux parfums vaporisés en même temps. Jésus m'a dit, voici ce que j'ai préparé pour mes enfants. Alléluia. Dites-leur que je ne suis pas un homme qui ment ou un fils d'homme pour que je me repente. Ce que je leur ai promis est fidèle et vrai. Toutes ces choses attendent ceux qui veulent le recevoir. Mais dites-leur de se battre, dites-leur qu'ils fassent un effort, dites-leur de vaincre, car tout cela est prêt pour ceux qui veulent le recevoir. Après cela, il a dit, observez et contemplez. Je pouvais voir une si longue table, avec une nappe blanche brodée avec des décorations partout. Certaines parties de la table étaient en or pur et des pierres précieuses y étaient incrustées. Les chaises étaient magnifiquement façonnées avec les noms des rachetés dessus et j'ai vu des plats pleins de nourriture. Alors je l'ai entendu dire, voici ce que j'ai préparé pour mes enfants. Dites-leur encore une fois que je ne suis pas un homme qui doit mentir ni un fils d'homme qui doit se repentir. Tout cela attend tous ceux qui veulent le recevoir. Si vous n'avez pas d'endroit où vivre sur terre, ne soyez pas tristes. Au lieu de cela, repentez-vous et changez vos voies, car au ciel il y a des manoirs qu'aucune main d'homme n'a construits, mais les propres mains du Seigneur ont construit ces manoirs. Louez le Seigneur. Jésus a alors dit, voyez, tout cela est pour ceux qui veulent le recevoir, mais dites-leur de se battre, dites-leur de faire un effort, dites-leur de vaincre, car tous ne pourront pas entrer dans ce lieu. J'ai vu que quelque chose comme une nappe de lin était déliée, et il m'a dit, donne ce message à ceux qui commencent la course et reviennent. Dis-leur que les lâches n'hériteront pas du royaume des cieux. Se replier et abandonner juste au moment où ils sont sur le point de finir, presque à la fin de leur course. Encouragez-les à se battre, à faire des efforts pour être persévérants, conquérir, car leur récompense qui les attend est grande. Louez le Seigneur. C'est vrai ce que l'apôtre a dit dans 1 Corinthiens 2/9,
l'œil n'a pas vu, ni l'oreille n'a entendu, et ce que Dieu a préparé pour ses enfants n'est pas entré dans le cœur de l'homme. Après cela, la voix de Jésus s'est changée en une voix de douleur, comme pleurer, et a dit: Regardez tous ceux qui étaient ici et qui ne pourront pas entrer. Je tiens à vous avertir qu'il ne suffit pas d'être un holy roller ou d'être religieux. Il ne suffit pas de dire que vous êtes chrétien, ou que vous portez une Bible sous le bras, ou que vous allez tous les dimanches à l'église. Il ne suffit pas de chanter, de prier ou de jeûner. La chose la plus importante est de fuir le péché, de vivre une vie de crainte de Dieu et de vivre une vie sainte, une vie agréable aux yeux du Seigneur. Je me souviens tristement en ce moment, que lorsque j'étais en enfer, j'ai vu beaucoup de mes proches. Comprenez-vous à quel point c'est terrible? J'avais prié pour eux, j'allumais des bougies pour eux. J'ai récité des prières pour eux en pensant que j'allais les sortir de l'enfer et qu'ils étaient maintenant en paix avec le Seigneur. À mon plus grand choc, ils brûlent juste en enfer. J'y ai vu toutes sortes de gens, des religieux, des pauvres, des riches, des gens intelligents et bien savants, et aussi des ignorants. J'ai aussi vu des pasteurs, des évangélistes et un grand nombre de chrétiens qui étaient là. C'étaient des gens que je connaissais sur terre, mais parce que leur vie était pleine d'hypocrisie, de rébellion, de vie tiède, d'orgueil et d'arrogance, de vanité, pleine de mensonges, et maintenant ils brûlent en enfer. Heureusement, vous avez encore une chance tant que vous êtes en vie et que vous lisez ceci. Vous avez encore de l'espoir. Soyez intelligents et échappez à la condamnation éternelle. Jésus a poursuivi en disant: Dis-leur que je suis fatigué de leur passivité. Ce n'est pas le moment de critiquer leur pasteur ou le diacre. Ce n'est pas le moment de se disputer ou de se diviser. Ce n'est pas le moment d'aller à l'église juste 2 ou 3 fois par semaine. Il n'y a pas de temps pour être consommé avec la mode moderne. Assez, ce ne sont que des ordures du diable. Dites-leur qu'il est temps de prier et de jeûner. Il est temps, regardez. Oui, dis-leur de prier, de jeûner, de veiller à me donner leur cœur afin que je puisse les diriger et les conduire. Dis-leur de se préparer car je viens bientôt pour mon église, et mon église n'est pas prête. Dis-leur que je suis fatigué de l'évangile social, de l'évangile commercial et de cet évangile moderne. Je vous préviens, le diable introduit beaucoup de modernisme à l'intérieur de l'église. En ces temps, ce n'est pas mal si les femmes se coupent les cheveux, ou si les hommes ont les cheveux longs. Il n'est pas non plus mal, selon les normes d'aujourd'hui, que les femmes portent des pantalons ou ce n'est pas non plus mal de se remarier après avoir divorcé. Cependant, toutes ces choses mondaines et ces péchés viennent du diable, mais la sainteté et la sanctification viennent de Dieu. Jésus a alors averti: Assez de toute cette passivité chrétienne. Je les ai appelés à ne pas simplement réchauffer les bancs ou les chaises dans une église, je les ai appelés à prêcher la puissance de l'évangile aux âmes perdues. Le diable crée beaucoup de divisions à l'intérieur des églises. Les églises ne peuvent pas se réconcilier au ciel. La terre est le seul endroit pour la réconciliation avec vos frères et sœurs en Christ. De cette façon, quand vous entrez au ciel, vous êtes déjà en harmonie. Au ciel, nous serons ensemble louant et glorifiant le saint nom du Seigneur Jésus, Alléluia. Jésus a alors dit: Je suis fatigué de tous les mensonges. Les gens de l'Église mentent comme s'ils faisaient partie d'un concours de mensonges pour entrer dans le royaume des cieux. Le diable introduit beaucoup de tromperies dans le cœur des hommes. Les gens disent aujourd'hui: Ah, ça va. C'était juste un pieux mensonge, mais peu importe de quel genre de mensonge il s'agit, ce mensonge vient du diable. La Bible dit très clairement qu'aucun menteur n'entrera dans le royaume des cieux. Ensuite, Jésus a dit: Je suis tellement fatigué de leur passivité. Je veux qu'ils pardonnent vraiment du fond du cœur, pas seulement des lèvres, comme beaucoup d'entre eux le font. Il y en a beaucoup qui vivent une vie de péché quand le pasteur, le diacre, ou la famille n'est pas là. Ils viennent à l'église et pensent que tout ira bien après quelques minutes de prière et voilà. Ils seront pardonnés. Mes amis, le savon ne peut pas enlever la tâche éternelle du péché. Vous ne pouvez pas non plus prier avec désinvolture avec l'intention de continuer une vie de péché. Dieu attend une repentance et une confession sincère. Cela conduira au salut et à la vie sainte. Aujourd'hui, cependant, il y a beaucoup de chrétiens mondains et tièdes. Même les personnes ayant une position dans l'Église servant le Seigneur. Veuillez vous repentir. La main du jugement de Dieu vient sur les fils de la désobéissance. Ce n'est pas important si vous perdez votre position dans l'Église. L'important est que vous nettoyiez votre cœur aux yeux du Seigneur. Ainsi, lorsque la trompette sonnera, nous volerons avec Christ dans les airs.
Jésus a dit, dis-leur que je veux qu'ils prêchent ma parole telle qu'elle est écrite, sans aucun changement, omission ou remplacement. Le Seigneur m'a dit que plusieurs fois il donne un message à quelqu'un pour l'Église, et si un certain frère ou sœur entre dans l'Église, le messager pense, oh, si je prêche cela maintenant, elle ne m'invitera pas à déjeuner avec, peut-être qu'elle ne suivra plus ma prédication, ou qu'elle ne reviendra plus. Le Seigneur dit, celui qui veut partir, qu'il s'en aille. Dieu veut que ces âmes soient sauvées et qu'elles n'aillent pas en enfer. Si Dieu vous donne un message, n'ayez pas peur de le donner, car si c'est la parole de Dieu, cela doit s'accomplir. Peu importe s'ils ne vous invitent plus à manger ou s'ils ne reviennent pas. Ne t'inquiète pas, vous n'avez qu'à prêcher la parole et leur donner le message. Sinon, vous devrez vous tenir devant le Seigneur pour rendre compte de la raison pour laquelle vous avez toléré ces péchés. Jésus a poursuivi, dites-leur que beaucoup d'entre eux prêchent que Jésus sauve, mais ont encore des doutes sur le salut. Beaucoup d'entre eux prêchent que Jésus guérit, mais dès qu'ils ont mal à la tête, ils prennent immédiatement de l'aspirine dans leur sac. Ont le pouvoir de sauver et de guérir. Alors Jésus m'a confirmé son message avec les écritures suivantes, 2 Chroniques 7h14, Colossiens 3/5, Jacques 4, Éphésiens 5, Ézéchiel 7, Ézéchiel 13, Ézéchiel 18, Ézéchiel 33, Ézéchiel 34, Jérémie 7, Jérémie 23, Amos 5h18, Amos 9/2, Zacharie 1/3-4, Michée 2, Michée 6/6, Isaïe 24, Matthieu 7h21, Matthieu 22h33-34, Jean 8h39, Jean 13h31, et 1 Pierre 4h17-18. Il a alors dit, allez, donnez le message à mon peuple et vivez-le, car c'est ainsi que vous atteindrez le salut, avec une vie de sainteté. J'ai commencé à descendre mais, cette fois, je n'étais pas avec le messager du diable. J'ai été escorté par des anges qui sont descendus louant et glorifiant le saint nom de Dieu. Nous sommes arrivés dans la salle, et quand nous y sommes arrivés, j'ai vu une grande foule qui était là. Certains d'entre eux riaient, certains d'entre eux mangeaient, d'autres s'étreignaient et d'autres pleuraient. J'ai vu ma mère à genoux sur mon corps, et j'ai entendu sa voix dire, Père, si vraiment je suis ta fille, mon Seigneur, si tu m'as reçu comme ta fille, fais un miracle, afin que tous ceux qui ici ne croient pas ta parole, croira que tu peux accomplir des miracles. J'ai eu l'impression que quelque chose me tirait vers mon corps, puis je me suis assis sur le lit. La première chose que j'ai faite a été de crier, gloire à Dieu. Puis j'ai dit à ma mère, maman, j'ai faim. J'ai été ressuscité des morts et guéri pour l'honneur et la gloire de Dieu, louez le Seigneur, et j'ai cherché quelque chose à manger. Quand j'ai dit, gloire à Dieu, tout le monde s'est tourné vers moi. Le plus triste, c'est que lorsque j'ai dit, j'ai faim, tous les gens ont commencé à courir et à trébucher les uns sur les autres en s'enfuyant. Les gens qui étaient à l'extérieur et nos voisins sont venus voir ce qui s'était passé et ils ont dit, c'est un vrai miracle. Je vous préviens tout, Jésus vient au moment où nous l'attendons le moins. Les gens de chez moi n'étaient pas prêts pour un tel moment comme ça. Je suis mort à 19h30 et je suis revenu dans mon corps à 11h le lendemain et ils étaient sur le point de me mettre dans un cercueil. Je ne sais pas si ma mère avait passé toute la nuit à côté de mon corps. Ma famille a dit que ma mère agissait comme une folle. Ils ont dû aller à la pharmacie et acheter une injection à lui appliquer et à la calmer, afin qu'ils puissent mettre mon corps dans un cercueil et l'emmener au cimetière. Ma mère n'était pas folle, elle connaissait juste le Dieu en qui elle avait confiance, et ce même Dieu est celui que nous louons et glorifions en ce moment. Au début, je ne savais pas quoi faire, mais une nuit, le Seigneur m'est apparu et m'a dit, « Regarde, méchant serviteur, je t'ai donné une chance de plus de porter ce message aux gens, alors tu le feras, sinon je te couperai pour toujours. » Depuis ce jour, je n'ai cessé de prêcher au monde qu'il doit se repentir et se détourner de ses péchés, qu'il y a une condamnation et un châtiment éternel. Je prêche aussi que le Seigneur a promis une patrie céleste pour tous ceux qui se repentent et le reçoivent, pour quiconque s'éloigne du péché et du mal. Jésus-Christ nous a promis le pardon et la vie éternelle, gloire à Dieu. Si vous avez eu le désir de vous rapprocher de Dieu, demandez pardon, et si vous avez envie de pleurer, pleurez tout simplement. N'arrêtez pas ces larmes devant la présence du Seigneur. Priez simplement, Notre Père qui est aux cieux, je te supplie d'avoir pitié de mon âme. Pardonne mes rébellions et efface mes offenses. Je te reçois comme Sauveur et Seigneur.
Veuillez écrire mon nom dans le livre de vie, Saint-Père, laisse-moi être héritier de ton royaume. Quand vous reviendrez pour votre Église, s'il vous plaît, rendez-moi digne d'aller avec vous. Saint-Père, au nom de Jésus, guéris-moi de toutes les maladies de l'esprit et du corps. Par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Merci Père pour la victoire dans ma vie. Amen.